C'était un matin lumineux à Rome. La basilique Saint-Pierre était pleine de fidèles, venus de nombreux pays. L'encens s'élevait comme une prière silencieuse. Les chants grégoriens résonnaient, et le pape Léon XIV se préparait à célébrer la Sainte Messe. La liturgie suivait son cours, solennelle, majestueuse. Mais personne ne se doutait que cette célébration allait bouleverser les consciences du monde entier. Après l'homélie, le Saint-Père fit quelque chose d'inattendu. Il quitta son texte préparé, leva les yeux vers les fidèles et déclara d'une voix grave : « Mes enfants, nombreux sont ceux parmi vous qui reçoivent la Sainte Communion en état de péché mortel, et qui, sans le savoir, se condamnent eux-mêmes. » Un silence lourd tomba sur la basilique. Ce n'était pas un discours politique, ni une réprimande du public, mais un cri d'alarme d'un père spirituel, d'un successeur de Pierre, profondément préoccupé pour le salut des âmes. Il continua : « S'approcher de l'Eucharistie sans confession, sans repentir, sans conversion, c'est profaner le corps du Seigneur. Et cette profanation est l'un des péchés les plus graves contre le ciel. » Ces paroles, aussi fortes soient-elles, ne faisaient que rappeler la parole de Dieu. Saint Paul écrivait déjà aux Corinthiens : « Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » 1 Corinthiens 11, 27. Le catéchisme, paragraphe 1385, affirme la même chose. Quiconque a conscience d'un péché grave doit recevoir le sacrement de réconciliation avant d'accéder à la communion. Le pape expliqua que beaucoup communient par habitude ou pression sociale, sans jamais se demander s'ils sont en état de grâce. Mais l'Eucharistie n'est pas une coutume. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi, avec une profonde compassion, il annonça qu'il allait révéler les 9 péchés les plus oubliés, mais qui rendent la communion indigne et dangereuse pour l'âme. Le premier péché souligné par le pape Léon XIV fut celui que beaucoup négligent, parfois pendant des années. Rester éloigné du sacrement de la confession tout en continuant à communier comme si l'âme était pure. « Vous êtes nombreux, dit-il avec gravité, à vous approcher de l'autel alors que cela fait des mois, parfois des années, que vous n'avez pas confessé vos péchés mortels. » Il ne parlait pas de simples fautes bénignes, mais de péchés graves, conscients, délibérés, et jamais portés devant un prêtre. Trop de fidèles, pensant que Dieu comprend tout, s'auto-absolvent, croyant qu'un repentir dans le cœur suffit. Mais Jésus, dans l'Évangile, a clairement institué le sacrement de la réconciliation. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Jean 12, 22, 23. Le catéchisme de l'Église catholique est explicite au paragraphe 1385. Quiconque a conscience d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. La confession n'est pas une option pour les plus scrupuleux, ni un geste ancien tombé en désuétude. C'est une nécessité absolue pour quiconque désire s'unir à Christ dans l'Eucharistie. Le pape rappela que lorsque l'on reste longtemps sans se confesser, la conscience s'endort. Ce qui nous paraissait autrefois grave devient normal. Le péché se banalise, le cœur s'endurcit et l'âme s'assèche. Saint Alphonse de Liguori disait avec force : « C'est lui qui abandonne la confession, abandonne le salut. » Parce que sans elle,
il n'y a ni pardon réel, ni grâce restaurée, ni paix véritable. Recevoir la communion en état de péché mortel sans s'être confessé est un sacrilège, une profanation directe du corps du Christ. Et cette profanation attire non la bénédiction, mais la condamnation spirituelle. 1 Corinthiens 11, 29. Le Saint-Père conclut cet avertissement par un appel plein de tendresse. Revenez au confessionnal, non par peur, mais par amour. Là, Dieu vous attend pour vous purifier et vous relever. Le deuxième péché dénoncé par le pape Léon XIV est l'envie secrète et la rancune non confessée. Ce sont des poisons intérieurs, souvent banalisés, mais qui ferment le cœur à la grâce. Le pire, c'est que beaucoup continuent de communier sans jamais reconnaître ces fautes comme graves. Comment pouvez-vous recevoir le corps du Christ, dit le pape, si votre cœur se réjouit du malheur de votre frère, s'irrite de son bonheur ou refuse de pardonner à ceux qui vous ont blessés? L'envie est un péché capital. Le catéchisme 2539 enseigne qu'elle naît lorsque l'on se désole du bien d'autrui. Ce n'est pas seulement désirer ce que l'autre possède, c'est vouloir qu'il ne l'ait pas. C'est s'irriter de sa joie, souhaiter sa chute, ou l'accuser intérieurement d'avoir reçu ce que nous croyions mériter. La rancune, elle, ronge le cœur. Elle transforme les blessures en chaînes. Et Jésus fut clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 15. Or, comment s'unir à Jésus dans l'Eucharistie si l'on rejette son message fondamental, le pardon? La communion est union avec Dieu, mais aussi avec les frères. Et celui qui garde rancune dans son cœur empêche cette union de se réaliser. Le pape a partagé sa douleur de voir tant de fidèles communier tout en entretenant des critiques constantes, des jugements intérieurs ou un mépris envers leurs proches, leurs collègues, parfois même leur propre famille. Il a rappelé la parole de saint Jean Chrysostome. « Tu veux honorer le corps du Christ? Ne le méprise pas en ton frère. » Avant de communier, il faut s'examiner profondément. Ai-je pardonné? Ai-je souhaité du mal à quelqu'un même en silence? Me suis-je réjoui de l'échec de mon prochain? Ai-je nourri la haine ou l'amertume? Si la réponse est oui, alors il faut confesser cela avant de communier, car la sagesse divine ne peut entrer dans un cœur divisé, plein d'aigreur ou d'orgueil. Le Saint-Père conclut avec force. Celui qui approche le Christ dans l'Eucharistie doit d'abord ressembler au Christ dans le cœur, et cela commence par la charité. Le troisième péché révélé par le pape Léon XIV touche un mal extrêmement courant, même parmi les fidèles pratiquants. La médisance, le jugement, les paroles venimeuses. Ce sont des péchés de langue, mais dont les blessures atteignent le cœur des autres et, surtout, offensent Dieu. Il y a ceux qui ne volent pas, ne tuent pas, ne trahissent pas, mais leur bouche détruit chaque jour la réputation, la paix et la dignité des autres, déclara le Saint-Père d'un ton pénétrant. Le catéchisme 2477 enseigne que la médisance consiste à révéler les fautes ou défauts d'autrui à des personnes qui les ignorent, même si ces défauts sont réels. Ce n'est pas simplement une opinion, mais un acte qui détruit injustement la bonne réputation du prochain. Et que dire de la calomnie, de l'ironie venimeuse, des blagues sur les chutes des autres? Chaque mot a une portée spirituelle. Jésus lui-même a dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouffe qui souille l'homme, mais ce qui en sort. » Matthieu 15, 11. De toute parole inutile qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement. Matthieu 12, 36. Le pape ajouta « Beaucoup communient chaque dimanche, mais passent la semaine à critiquer, murmurer, humilier, salir des frères dans le dos. » Ces péchés, lorsqu'ils sont volontaires, constants et non confessés, rendent la communion indigne. Pourquoi ? Parce que la bouche qui reçoit le corps du Christ ne peut être la même qui blesse le corps mystique du Christ, qui est l'Église. Chaque chrétien que nous détruisons par la langue est un membre vivant de ce corps. Saint Jacques, dans sa lettre, emploie des mots terribles. La langue est un feu, un monde d'iniquité.
Elle souille tout le corps. Avec elle, nous bénissons le Seigneur, et avec elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il ne faut pas que cela soit ainsi, mes frères. Avant de communier, demandons-nous, ai-je détruit la réputation de quelqu'un? Ai-je transmis des critiques, des rumeurs? Ai-je blessé un frère par mes paroles ou mes silences complices? Si oui, le sacrement de réconciliation est indispensable, car le corps du Christ mérite une bouche purifiée et une langue qui construit, non qui détruit. Le quatrième péché évoqué par le pape Léon XIV frappe au cœur même du mystère chrétien. Recevoir la communion sans croire pleinement en la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée. Combien de catholiques approchent l'autel comme s'ils recevaient un symbole, un geste religieux parmi d'autres, mais non le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Le pape parla avec tristesse de cette froideur spirituelle, des mains qui reçoivent sans trembler, des cœurs qui ne s'émeuvent pas, des regards qui ne s'abaissent même pas devant la majesté cachée sous l'apparence du pape. Et pourtant, c'est bien le Christ vivant, ressuscité, glorieux, qui se donne dans chaque hostie consacrée. Le Concile de Trente a proclamé avec force: dans le très saint sacrement de l'Eucharistie est contenu véritablement, réellement et substantiellement le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le catéchisme de l'Église catholique confirme: l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La présence du Christ est réelle et non symbolique. Recevoir la communion sans y croire réellement est non seulement un acte vide, mais une profanation silencieuse. Le Christ, humilié déjà au calvaire, est ici de nouveau ignoré, réduit à un geste rituel, sans amour, sans reconnaissance. Le pape lança alors cette interrogation pénétrante. Quand tu t'approches de la table sainte, crois-tu que c'est Dieu que tu tiens entre tes mains, que c'est ton Sauveur que tu reçois en toi? Si la foi vacille, si le cœur est tiède, il est urgent de se réveiller, de prier comme les apôtres: Seigneur, augmente en nous la foi. De se former, de relire les paroles de Jésus en Jean chapitre 6, où il affirme avec puissance: ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Communier sans cette foi, c'est s'unir sans aimer, c'est recevoir sans accueillir. C'est un péché que seul l'Esprit peut guérir si nous laissons raviver en nous le feu de l'adoration. Le cinquième péché mis en lumière par le pape Léon XIV est celui de communier sans avoir pleinement participé au saint sacrifice de la messe, arrivant en retard, distrait ou quittant l'Église aussitôt l'hostie reçue. Ce comportement, malheureusement fréquent, trahit une incompréhension profonde de ce qu'est la communion. L'Eucharistie n'est pas seulement un rite qu'on attrape au vol, c'est une immersion totale dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, a rappelé le Saint-Père avec gravité. Le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1374, enseigne que la participation à la messe dominicale est un devoir grave. Ce n'est pas un détail secondaire. Et quand on y assiste de manière superficielle, distraite ou partielle, on compromet la disposition intérieure nécessaire pour recevoir dignement le corps du Christ. Il ne suffit pas d'être présent physiquement, il faut être présent en esprit, avec tout son cœur, sa volonté, son recueillement. Le Seigneur nous attend dès le début de la liturgie, dans la proclamation de la parole, dans les chants, dans la prière commune, et surtout dans l'offertoire, où nous sommes appelés à offrir notre vie unie à la sienne. Le pape Léon XIV a rappelé que quitter la messe immédiatement après la communion est un grave manque de respect envers Dieu. Ce comportement revient à dire « je prends ce dont j'ai besoin et je pars ». Il ne s'agit plus d'un acte d'amour, mais d'un acte utilitaire, presque sacrilège. Saint Jean Chrysostome écrivait « Tu entres dans l'Église comme dans le ciel, et tu en ressors comme un ange. Mais si tu t'échappes dès la communion, tu t'en vas sans gratitude, sans adoration, sans paix. »
Le pape a exhorté chaque fidèle à vivre la messe comme un tout, du signe de croix initiale jusqu'à la bénédiction finale, et même au-delà, en prolongeant dans le silence et la prière l'immense grâce reçue dans l'hostie. Avant de communier, examinons-nous. Ai-je écouté la parole avec foi? Mais je suis uni au sacrifice du Christ, ou suis-je resté passif? Ai-je quitté la messe précipitamment, sans rendre grâce? Suis-je venu uniquement pour communier comme on va chercher un médicament, sans amour ni offrande? Car communier sans vivre la messe, c'est le recevoir sans s'unir. C'est prendre sans donner, c'est un péché que seul l'Esprit peut guérir, ou quand nous laissons. Le 6e péché souligné par le pape Léon XIV touche à la fermeture du cœur, à la rancune non confessée, au refus de pardonner un frère ou une sœur avant de s'approcher de la Sainte Communion. Il n'y a pas d'union réelle avec le Christ si nous restons séparés de ceux que nous refusons d'aimer, déclara le pape avec une gravité lumineuse. L'Évangile selon saint Matthieu est d'une clarté foudroyante. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Cette parole s'applique pleinement à l'Eucharistie. Recevoir le cœur du Christ sans avoir fait la paix avec nos proches ou sans avoir au moins sincèrement désiré le pardon, c'est communier dans le mensonge. Car le même Seigneur que nous recevons dans l'hostie nous dit aussi « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Il nous pardonne chaque jour. Comment refuser de pardonner en retour? Le catéchisme, paragraphe 2840, nous avertit. Ce que le cœur refuse de pardonner ne peut être remis. La rancune non avouée est un poison. Elle ronge notre âme, ferme la porte de la grâce et rend notre participation à la messe superficielle. Et si nous approchons de l'autel avec cette amertume, nous rendons notre communion indigne. Le pape Léon XIV a parlé avec douleur des familles divisées, des amis brouillés, des voisins ignorés, des frères en Christ méprisés, tout en continuant à communier chaque semaine, sans examen de conscience, sans pardon véritable. Ce n'est pas seulement un péché moral, c'est une contradiction spirituelle, affirmait-il. L'hostie que tu reçois est amour crucifié. Et toi, tu refuses de pardonner un mot, une offense, un regard. Avant chaque messe, demandons-nous, mon cœur est-il en paix avec mes proches? Ai-je demandé pardon à ceux que j'ai blessés? Ai-je prié pour ceux qui m'ont fait du mal? Suis-je prêt à réconcilier ou simplement à nourrir ma colère? Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision, une ouverture. Et c'est une condition pour recevoir le cœur du Christ en vérité. Le 7e péché dénoncé par le pape Léon XIV est celui de communier par simple habitude, sans élan du cœur, sans fin spirituelle, sans amour véritable pour celui que l'on reçoit. Il s'agit d'un des dangers les plus subtils parce qu'il se glisse dans les gestes pieux avec une froideur insidieuse. Beaucoup viennent à la communion comme on passe à la caisse d'un supermarché. Ils avancent mécaniquement, reçoivent l'hostie, retournent à leur place, mais leur cœur est absent. Communier sans désir profond, c'est comme recevoir un invité d'honneur sans lui adresser un mot. C'est laisser Jésus entrer sans lui ouvrir la porte du cœur. Le geste est là, mais l'âme dort. Et pourtant, chaque Eucharistie est d'une rencontre unique. Un moment sacré, où le ciel touche la terre, où Dieu lui-même se donne à nous avec tout son amour, toute sa miséricorde, toute sa présence. Saint Jean-Marie Vianney disait avec larmes, « Si nous comprenions la messe, nous mourrions d'amour. » Mais trop souvent, nous sommes distraits, préoccupés, indifférents. Nous venons à la messe par routine, nous communions pour obligation, sans réveiller l'amour en nous. Ce manque d'attention, ce manque de ferveur devient un péché contre la grandeur du sacrement. Le catéchisme, paragraphe
13 085 nous avertit avec force. Celui qui veut recevoir le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant de s'approcher de la communion. Mais il ne suffit pas d'éviter le péché mortel. Il faut aussi allumer le feu du désir. Il faut prier, supplier. « Seigneur, donne-moi faim de toi, donne-moi soif de ton amour. » Le pape Léon XIV a invité tous les fidèles à se préparer intérieurement avant chaque messe, à renouveler leur ferveur, à communier avec un cœur brûlant comme les disciples d'Emmaüs, dont le cœur était tout ardent quand ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Avant de communier, posons-nous la question: car le plus grand des sacrements devient froid quand l'amour se retire. Le 8e péché, souligné par le pape Léon XIV, touche à une réalité douloureuse mais fréquente. Recevoir la Sainte Communion alors qu'on se sait en état de péché grave, sans s'être confessé, sans conversion réelle, souvent par orgueil ou par peur du regard des autres. Aucun regard humain ne vaut la damnation de son âme, a averti le Saint-Père. Recevoir le corps du Christ dans l'impureté du péché mortel, c'est crucifier à nouveau le Fils de Dieu. Cette affirmation, aussi forte qu'elle soit, est parfaitement conforme à l'enseignement de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Celui qui mange et boit indignement le corps et le sang du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 29. Recevoir l'Eucharistie n'est pas un droit automatique. C'est le sommet de la vie de grâce, un don réservé à ceux qui marchent humblement avec Dieu. Communier sans conversion préalable, sans confession des péchés graves, c'est s'approcher du feu divin avec des mains impures. Le catéchisme est sans équivoque, paragraphe 14-15. Celui qui a conscience d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Le pape Léon XIV a dénoncé une tendance actuelle dangereuse, celle de se considérer toujours digne en se comparant à d'autres ou en relativisant le péché. Mais la norme de notre pureté n'est pas les autres, c'est le Christ lui-même. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la vérité. La miséricorde est offerte, le pardon est possible, mais il faut la contrition sincère, l'aveu en confession et le ferme propos d'amendement. Saint Padre Pio disait « L'hostie est un feu. Celui qui s'approche avec un cœur pur brûle d'amour. Celui qui s'approche avec un cœur sale est consumé par la justice. » Avant de communier, il faut donc s'examiner avec rigueur. Ai-je confessé mes péchés graves? Est-ce que je me mens à moi-même pour avoir l'air pieux? Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur? Suis-je en état de grâce ou suis-je tombé dans l'indifférence spirituelle? La Sainte Communion n'est pas un geste social ni un automatisme religieux. C'est l'union mystique avec le Saint des Saints, et elle réclame un cœur pur. Le 9e et dernier péché que le pape Léon XIV a mis en lumière concerne la duplicité spirituelle. Recevoir la Sainte Communion tout en menant une vie double, cachée, en contradiction avec l'Évangile. C'est un péché grave, car il unit le scandale à l'hypocrisie et offense directement celui que l'on prétend recevoir avec foi. Ce n'est pas à l'Église que tu mens, c'est au Christ vivant, et nul ne trompe Dieu, déclare-t-il avec une gravité apostolique. Jésus lui-même a condamné les pharisiens pour leur double visage. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ou encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Odeur, ils paraissent beaux, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements et de toute pourriture. Telle est l'âme de celui qui communique chaque semaine, mais mène une vie d'adultère, de tricherie, d'injustice ou d'orgueil non confessé. Il se pare des apparences de piété, mais son cœur est habité par les ténèbres, qu'il refuse de combattre.
Le catéchisme enseigne « Le péché est avant tout une offense à Dieu, une rupture de communion avec lui ». Et le catéchisme également « Celui qui mange le corps du Christ sans reconnaître la gravité de son péché s'expose aux usements ». Le pape Léon XIV a parlé avec douleur de ces fidèles qui s'impliquent dans la paroisse, chantent dans la chorale, aident dans les œuvres sociales, mais vivent dans l'impureté, la fraude, la haine ou l'injustice en refusant de se convertir véritablement. Car la foi n'est pas un masque, c'est une transformation. Et l'Eucharistie n'est pas une décoration spirituelle. C'est la présence brûlante du ressuscité, exigeant vérité, transparence, lumière. Vivre une double vie, c'est crucifier le Christ dans le secret tout en le recevant à l'autel. C'est être Judas à la table du Seigneur. Saint Augustin nous interpelle « Change ta vie ou cesse de communier, mais ne joue pas avec le corps du Christ ». Avant chaque messe, posons-nous ces questions décisives. Est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que j'ai deux visages, un pour l'Église, un pour le monde? Est-ce que je m'approche de l'autel avec un cœur sincère? J'ai décidé de suivre le Christ dans toute ma vie, et pas seulement à l'Église. Car celui qui mange le pain vivant doit avoir soif de sainteté, sinon il consomme sa propre condamnation.